Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi avec notre invitée qui me demande si elle garde son masque ou pas. J'ai envie de vous répondre, c'est vous qui décidez, madame. Marie Trélucan, merci d'être avec nous. Présidente du service civique Solidarité Senior et fondatrice d'Unicité. Alors, Unicité, c'est quelque chose de très, très, très connu, évidemment, qui est la première association pionnière en matière de service civique. On connaît le service civique, il s'est développé, ça marche bien. Qu'est-ce que le service civique intergénérationnel? Expliquez-nous. C'est simple, nous sommes partis d'un constat triste que 900 000 personnes âgées sont isolées, souvent avec très peu de relations avec même leur famille, peu de liens intergénérationnels. 300 000 sont même considérés dans le dernier rapport de l'association de Petits Frères des Pauvres en risque de mort sociale, tellement ils sont isolés. On l'a vécu avec la fermeture des EHPAD et les angoisses de ces personnes. On parle des établissements, mais il y a le domicile aussi, des gens qui vivent seuls à domicile. Et on avait quelques centaines de jeunes en service civique depuis des années à Unicité et ailleurs, dans les réseaux, Croix-Rouge, qui se mobilisaient auprès de ces personnes. Mais pour toucher les 900 000 personnes isolées, il faudrait des milliers de jeunes. Et donc l'idée du service civique Solidarité Senior, que j'ai effectivement sur mon masque, c'est que le groupe Malakoff Humanis, dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agir Carco, nous a donné la possibilité de passer à l'échelle et de passer de... Vous confie cette mission incroyable. Nous donne les moyens financiers, en complément de ceux apportés par l'État, d'avoir des milliers de jeunes au lieu d'en avoir des centaines. Pour être concret, la mission de ces jeunes qui vont s'engager dans ce service civique, alors que je l'appelle intergénérationnel, mais qui s'appelle Solidarité Senior, parce que c'est la vraie marque, j'avais un peu modifié le punchline, ça va consister en quoi ? C'est simple, des jeunes vont être recrutés à la fois, ça a commencé, par des établissements d'accueil de personnes âgées, des EHPAD, on appelle ça, des résidences seniors, des associations d'aide à domicile, des associations de solidarité. Les Petits Frères des Pauvres font partie évidemment des partenaires, Unicité parfois, des villes, des communes, des centres communaux d'action sociale, pour aller soit rendre visite à des personnes âgées isolées à domicile, permettre à certaines, par exemple, de sortir un petit peu, en respectant évidemment les gestes barrières, mais faire une petite balade, s'aérer un peu. Sortir, s'aérer, faire des activités même à domicile. Pas de soins médicaux, on est bien clair là-dessus. Non, mais c'est important de l'entendre. Rien d'administratif et rien de médical, c'est vraiment en soutien. Donc certains jeunes à domicile et puis d'autres dans des établissements. Donc là, en soutien au personnel professionnel, les soignants notamment. Donc pour des activités collectives dans le contexte Covid, il y en a beaucoup moins, c'est plus compliqué. Mais il y a des gens, par exemple, qui sont isolés en chambre. Donc c'est aussi de la visite, entre guillemets, à domicile, dans les chambres, pour lutter contre l'isolement de certaines personnes en établissement. J'imagine Unicité, qui est une association qui est très très vigilante, sera évidemment vigilante que ces jeunes de service civique ne remplacent pas un emploi. Exactement. C'est un vrai sujet quand même. C'est la tentation des structures privées qui disent, mais au lieu de prendre un salarié, je vais prendre un service civique, ça coûte beaucoup moins cher. On l'a vu. Et le service civique, c'est vrai que ça n'est ni un stage, ni un emploi. C'est indemnisé, certes, mais 580 à 680 € par mois pour les jeunes. Donc, et ça doit être avant tout une expérience d'utilité sociale, d'engagement et de formation. Donc il y a beaucoup de formations qui vont être proposées aux jeunes en amont, au début de leur mission, tout au long des échanges de pratiques, des rassemblements entre jeunes. Les tuteurs, c'est-à-dire les encadrants, vont être formés. Donc ça, c'est la réponse à la question comment on va veiller à ce que ce ne soit pas n'importe quoi. Il y a l'après pour ces services civiques. On sait qu'il y a comme un secteur en tension qui est le secteur de l'aide à la personne, notamment aux personnes âgées. Est-ce qu'il y a aussi cette idée derrière, pour certains d'entre eux, de pouvoir les accompagner pour aller vers ces métiers qui sont en tension, il faut le dire ? Ça peut être un tremplin. Alors, ça peut être un tremplin, c'est évidemment pas un critère de sélection. Les jeunes qui veulent juste faire une pause, s'engager, découvrir, aider, allez-y. En revanche, il est prévu dans le parcours, puisque c'est 8 mois en moyenne, le service civique, qu'ils aient une présentation des différents métiers, des évolutions même de carrière possibles dans le secteur. Pour se dire, des formations, exactement. Il y a même des forums régionaux qui vont être organisés en région pour qu'ils découvrent les formations, les métiers, et ceux qui n'ont pas envie d'aller dans le secteur pourront continuer bénévolement, à s'engager aussi bénévolement. Mais oui, c'est un tremplin pour l'insertion professionnelle. Marie Trélucan, aujourd'hui il nous reste 1 minute 30. On a bien compris votre message.
pour faire passer le message plus directement à ceux qui nous regardent, de quoi vous avez besoin aujourd'hui? Parce que Unicité, c'est l'association pionnière en matière de service civique. Vous êtes, j'allais dire, leader, si on veut utiliser des mots d'entreprise, leader sur cette question. De quoi vous avez besoin là? Alors, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas que Unicité, c'est une nouvelle structure. J'ai bien vu, mobilisation avec collective beaucoup de tous les d'acteurs associatifs, et vous les avez évoqués tout à l'heure. Voilà, donc le besoin est partagé de tous ces acteurs qui ont envie d'aider. Il y a un site qui s'appelle sc-solidaritéssenior.fr. sc-senior-solidarité.fr. Allez-y. Allez-y, que vous soyez jeune. Donc on a besoin des jeunes, en gros, des jeunes qui ont envie de s'engager. Venez, et on a besoin que les structures du grand âge, les EHPAD, les résidences seniors, accueillent ces jeunes-là, et on sera l'intermédiaire qui fera le lien et permettra la qualité. Là, vous êtes en train de rassembler l'offre et la demande. On en est où là concrètement là On en est que notre cible, c'est 2000 jeunes d'ici juin. On en est déjà à plus de 1300. Donc, et ensuite, il faut les établissements pour les accueillir. Démultiplier avec le groupe Malakoff Humanis et Agir Carco. Le but, c'est 10 000 jeunes d'ici 3 ans. Donc il y a vraiment un boulevard de besoins et un boulevard de possibilités, et pour les jeunes et pour les structures. Si vous voulez vous rendre utile en service civique, c'est ça. En direction des personnes âgées pour vivre des moments aussi intéressants, parce que c'est toujours aussi un échange intéressant quand la personne est valide, ou en tout cas a encore toute sa tête, de pouvoir avoir cet échange incroyable et le taux d'histoire, de plaisir et de satisfaction côté personnes âgées est des énorme. Deux côtés. Exactement, et voilà. Côté des jeunes aussi qui ressortent très grandis de cette expérience. C'est une belle chose à faire et à engager pour 6-8 mois. Merci Marie Trélucane d'être venue, présidente du service civique Solidarité Senior. J'ai bien dit, vous avez vu, il est sur votre masque. C'est pour ça qu'elle a gardé son masque. Voilà, on saura tout. Non, c'est aussi parce qu'on respecte les consignes. Mais vous avez bien raison, on était à bonne distance. Fondatrice d'Unicité, qui est depuis 1995 le leader en matière de service civique en France. C'est un plaisir de vous accueillir pour terminer l'émission. Et puis allez vous ruer sur le site internet qu'on vous a donné. Merci à tout le monde, merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission, bien entendu. Merci à Axel Poulou à la réalisation, merci à Héloïse Merlin au son, merci à Fanny Griesmer, merci à Pauline Gratel et merci à Valentin pour l'accueil invité. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a fait de la philosophie, je regarde plus le monde pareil. Vous avez vu, je suis totalement bouleversé. Je serai là demain, évidemment, en direct. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents, évidemment. À demain, bye bye.